dans le taxi, direction Kiabi, enfin le mall. C'est un mall, j'ai jamais été, un petit mall où apparemment il y a quelques petites boutiques sympas. Et surtout c'est là où j'ai vu qu'il y avait le Kiabi, donc je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a. J'ai déposé ma voiture au garage. Je déteste être sans voiture, vraiment, genre j'ai l'impression d'être dépendante des autres, ça me stresse. Genre là par exemple le taxi c'est trop chiant, genre j'aime trop conduire, pouvoir aller où je veux. C'est pour ça qu'avec Mathieu on a chacun notre voiture, parce que moi je sais que c'est obligatoire d'avoir ma voiture, que ce soit ici en France ou peu importe. J'aime bien être indépendante et pouvoir bouger quand j'ai envie de bouger, être dans ma voiture, avoir ma musique, enfin tout ça quoi. Et sinon vous êtes hyper nombreuses à me dire que vous avez les mêmes symptômes que moi et que vous vouliez trop savoir du coup ce que va me dire la gynéco. Donc comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous mercredi pour faire les examens. J'ai une échographie pelvienne et un bilan sanguin à faire. Donc je vous tiendrai au courant. Franchement il est trop joli ce mall, regardez. Genre c'est très différent des malls habituels, un peu modernes. Là c'est trop joli. Et il y a plein de boutiques, je suis choquée. Il est petit mais il est bien conçu. Et apparemment Kiabi est par là-bas. Donc let's go avec mon petit Starbucks of course. Regardez, je suis dans le rayon pour enfants, pour les repas. Je voulais regarder un petit peu ce qu'il y avait, même avec de la viande. Bon déjà il n'y a absolument rien. Et quand je vous dis, c'est beaucoup des choses de mélange sucré-salé. Genre vous voyez là par exemple il y a potiron, banane. Je sais pas pourquoi la banane elle est là. C'est beaucoup des mélanges un peu pommes, avocat. Ça m'emballe pas plus que ça quoi. C'est vraiment hyper limité je trouve. Et là franchement, pas grand chose quoi. Vous voyez, je me suis dit là comme il va sur 6 mois il y aura peut-être plus de choix, mais en tout cas au Carrefour où je suis là il y a rien du tout. Il n'y a vraiment pas grand chose. Bon, le point positif c'est que c'est pas ce qui manque. Il y en a une tonne. En plus il y a une promo apparemment pour 2 achetés 1 offert. Ok, let's go. Il va y avoir un pyjama party à la maison. Les petits bodys que j'ai trouvé à Kiabi, donc c'est ce style-là. J'en ai pris que 3 parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est entre 2 tailles. Là, j'ai pris du 6 mois, mais ça va être un peu grand. Et le 3 mois, ça paraissait vraiment trop petit. Donc, je vais lui essayer ceux-là, voir ce que ça donne. Et franchement, s'ils sont bien, je retournerai en prendre parce que c'est exactement ce que je voulais. En fait, ils sont un peu velours, mais pas trop épais non plus. Vous voyez, à l'intérieur, c'est juste ce qu'il faut. Bon, celui-là, c'est dédicace à papa. Hein. Et voilà, j'ai pris juste ça à Kiabi. Et des petits shorts aussi, mais je les ai mis à laver déjà. Je crois qu'il est content de son nouveau jouet. C'est le nouveau doudou. Il fait sa taille, mais c'est pas grave. À la base, je l'avais pris pour décorer dans son lit, mais je crois qu'il l'aime bien. Bon, du coup, ça y est, je sors de la douche. Ça m'a fait trop du bien, parce qu'au final, après le sport, j'ai direct été au mall et je suis pas rentrée me doucher. Donc là, j'ai pris une douche, j'en ai profité pour faire mes soins cheveux. J'ai fait shampoing, masque, gamme biotine. Regardez la longueur que j'ai retrouvée. Je suis trop contente. En vrai, les soins, c'est la solution. C'est vrai que avant, j'en faisais pas spécialement. Et depuis que j'en fais, honnêtement, je recommence à retrouver une longueur trop bien. Donc, je suis trop contente. À côté de ça, là, je vais pas tarder à préparer le sac d'Andrea, puisque Andrea va faire sa première journée à la crèche demain. Je ne vous cache pas que je suis un peu stressée. Après, bon, il va y aller de 9h à 11h. C'est vraiment pour adaptation. Et en fait, on aimerait le mettre 1 à 2 fois par semaine, grand max, avant l'été. Donc, juste pour qu'il commence un petit peu à se sociabiliser, à avoir d'autres enfants, à faire d'autres activités aussi. C'est vrai qu'à Dubaï, les crèches, c'est hyper développé. C'est trop bien pour les enfants et tout. Donc, voilà, premier jour d'adaptation demain. Donc je stresse un peu parce que c'est vrai que là pour le coup on l'a jamais laissé autre qu'à la maison avec soit les grands-parents, soit notre nanny. Mais voilà, la crèche avec d'autres enfants, j'ai trop peur. Genre je sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais que voilà, elles ont l'habitude de s'occuper des bébés, mais c'est vrai que moi le mien, je me dis c'est un phénomène quoi. Quand on a été visiter la crèche et tout, déjà c'est magnifique, c'est trop beau, il y a plein de trucs pour les enfants. Enfin franchement, elle est incroyable la crèche. Mais quand on voyait les petits qui étaient dans les salles et tout, ils étaient tout mignons, tout sages et tout. Je dis oh là là, moi il va arriver là-dedans, il va foutre bordel. Parce que voilà, moi vous le savez, Andrea, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un hyperactif. Enfin genre il aime avoir de l'attention. Dodo c'est très rare. Enfin vraiment s'il n'est pas dans les bras en mouvement et tout, il pleure. Enfin voilà, faut savoir le prendre en fait. Nous on a l'habitude, on le connaît.
Mais c'est vrai que là, je me dis, il va falloir peut-être un petit temps d'adaptation. Forcément, après, dans tous les cas, je pense que c'est pareil pour tous les enfants. Mais voilà, il y a des enfants qui sont très sages, qui sont calmes, qu'on peut laisser assis sur un petit transat, qui vont regarder ce qui se passe, qui vont pas trop marronner. Voilà, c'est pas Andrea quoi. Andrea, tu le mets assis, tu lui mets un jouet, il tient 5 minutes chrono et ensuite il veut faire autre chose, il veut être dans les bras, il veut bouger, il veut être en mouvement. Si on l'a dans les bras et qu'on est assis, ça va pas, faut marcher, faut lui faire regarder ce qui se passe. Donc, le point positif, c'est que là-bas, il y va justement pas pour être dans les bras ou pour être assis, il y va pour faire plein d'activités. Sachant qu'ici, c'est vraiment hyper avancé, enfin, ils ont plein d'idées, c'est trop chou et tout. Donc je me dis ça va lui faire du bien aussi de voir d'autres choses parce que même si nous on joue avec lui, etc., on tourne un petit peu en rond en termes d'activité, que là-bas ils ont vraiment plein d'idées justement spécialement pour les enfants et tout, donc ça va être cool. En plus ça va un peu le fatiguer la journée, je pense. Du coup, peut-être qu'il dormira plus la nuit. Ce serait génial. Genre, franchement, je demande pas à ce qu'il fasse des grasses mat jusqu'à 10h du matin. Mais au moins, s'il pouvait faire 7-8 heures, ce serait mieux. Parce que 5-6 heures, c'est vraiment relou quand même. Après, j'ai quand même de la chance. C'est qu'il dort toute la nuit. À part quand il a des périodes, comme je vous avais dit la dernière, nous en avait fait pas mal de réveils nocturnes. Là, ça fait 2 soirs qu'il redort bien. Il fait des tout droits, environ 20h30, 21h, jusqu'à 6h en moyenne. Donc, c'est quand même très bien. Je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que s'il pouvait pousser un tout petit peu plus, je ne dirais pas non. Parce que comme je vous ai dit, en fait, je sais qu'il y en a qui me disent donne-lui le bibi et rendors-le. Non, pas du tout. Andrea, tu lui donnes le bibi, il est au max. En plus, après manger, il est trop bien. Genre, il rigole, il aime jouer et tout. Donc, non, on va pas se recoucher après le bibi du matin. C'est full activité en bas dans son parc. Mais voilà, donc demain, premier jour. Donc, je vais préparer un petit peu ses petites tenues, ses couches, ses lingettes. Il faut tout apporter. Donc, je vais faire son petit sac. Au début, good luck. Après, ce qui est bien, c'est qu'on fait un briefing avec la maîtresse. On lui explique un petit peu son quotidien, notre routine aussi. Parce que c'est vrai que moi, ce qui me faisait peur, c'était de le mettre. Et en fait, je me suis tellement... entre guillemets, j'ai tellement galéré à me dire, voilà, à telle heure il a le biberon, à telle heure il a sa purée, à telle heure il a ça, etc. Il a un trop bon rythme que j'ai peur que ça le change complètement. Donc je leur ai dit, voilà, lui il a une routine, ce serait bien qu'il mange sa purée à telle heure, qu'il prenne son bibi à telle heure, etc. Donc ce qui est cool, c'est qu'il s'adapte vraiment à la routine de l'enfant. Donc ça c'est bien parce que moi j'avais peur que il fasse tout le monde en même temps et que du coup ça le dérègle, qu'il n'ait pas forcément faim au moment où ils vont lui donner, ou alors qu'ils attendent trop et qu'il ait trop la dalle, sachant que voilà, Andrea, il sait se faire comprendre quand il veut un truc, on l'entend bien. Donc voilà, mais franchement, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc du coup, demain, ce qui est bien, c'est que c'est juste 2 heures d'adaptation. Donc en soi, ça va être rapide. Je le dépose, je fais un tour, je reviens et je le récupère. Et en plus, vu que je vais le récupérer à 11h, du coup, il mangera avec nous à la maison. Parce que j'avoue, ça me stresse aussi, ça, en fait, je sais pas comment vous expliquer, genre, de leur expliquer tout comment faire de la même façon que nous, parce que je sais pas, après je sais que chaque bébé est différent, mais nous on a nos techniques. Je veux dire, Andrea, comme il est quand même très, voilà quoi, il est très actif, on a des techniques pour lui donner à manger sans qu'il marronne, on a des techniques pour l'endormir plus rapidement, pour qu'il aille à la sieste, pour pas qu'il demande tout le temps les bras. Enfin, il y a plein de choses. Après, c'est en le connaissant qu'on s'y habitue, mais du coup je me dis au début elle va galérer, parce que franchement c'est un phénomène. Genre, c'est vraiment un phénomène. Et après, une fois qu'on a les codes, entre guillemets, qui lui correspondent, on sait le prendre, en fait. Mais c'est vrai qu'au début... Bon, du coup, ce soir, on a le papa de Benji qui arrive. T'es content? Ah ouais, hein, tu l'adores, papy. Hein. Donc, il arrive vers minuit, 1h, je crois. Donc, on va aller chercher à l'aéroport. Et il reste 10 jours. Et ensuite, ce sera ma maman et mon papa qui vont arriver. Comme je vous ai dit, ils attendent le passeport encore, le renouvellement. Mais c'est assez long. Et puis voilà, petite soirée tranquille, on va se mettre devant notre série en attendant l'heure d'arrivée. Et il y en a un qui va être trop content de voir papy. Oh là là! Ah, c'est vrai. Oh. Ah. Andrea? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Tu vas envoyer un texto? Mais qu'est-ce que t'as tout le temps me regarder comme ça? T'es amoureux de moi? T'es amoureux de maman? Oui? Oh, bisous maman. Ma petite vie, toi. On va aller prendre le bibi du soir? Et après au dodo? Oui? Que t'es beau. Et que je te mange, toi? Oui, je te mange, toi?
Ah ouais, je te mange tout cru. Bon, et sinon je voulais aussi vous montrer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lavé mes cheveux. J'ai fait mon shampoing et mon masque de chez Nikki, donc vous le savez depuis des années maintenant, j'utilise les gammes Nikki, donc à chaque fois je laisse poser un petit peu le masque. Et en ce moment, enfin depuis que j'ai accouché clairement, je vous ai dit je suis sur la gamme Biotine, donc ça c'est la gamme que j'utilise pour accentuer, favoriser la pousse du cheveu. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont trop bien poussé, c'est une gamme spécialement renforcée à base de biotine qui va vous permettre d'éviter la casse, d'éviter la chute et surtout qui va accélérer la pousse. Donc la biotine c'est connu aussi, même en complément alimentaire, il y en a plein qui le prennent en supplément. Mais franchement là, un shampoing à base de biotine, ça fait des cheveux vraiment de dingue. Je suis trop contente de la longueur que j'ai récupérée, comme vous pouvez le voir. Ils ont méga poussé. Donc je suis vraiment trop contente. Donc bien entendu, il n'y a pas de secret, je leur fais un maximum de soins que je vous partage d'ailleurs tout le temps. Et au niveau shampoing et masque, je suis sur la gamme Biotine. Voilà, celle-ci franchement pour moi numéro 1 de chez Nikki. Vous avez aussi la gamme Boo qui est conçue pour la pousse. Mais c'est vrai que voilà, moi la Biotine, c'est une de mes favorites parce qu'en plus elle fait le cheveu vraiment ultra doux, on dirait de la soie. Comme vous pouvez le voir là, j'ai passé un coup les plaques juste pour les discipliner un petit peu. Mais bon, en soi j'ai les cheveux lisses déjà de base, donc j'ai pas besoin de beaucoup leur faire de plaques. Mais franchement ça fait vraiment une différence depuis que j'utilise la gamme Biotine au niveau de la longueur. J'arrivais pas à récupérer les cheveux longs et là en ce moment vraiment le fait de leur faire des soins, il n'y a pas de secret, elle est juste trop bien. Donc je vous montre le masque, c'est celui-ci. Donc en plus ce qui est bien c'est que c'est des gros volumes chez Nikki. Vous en avez clairement pour le prix parce que vous avez de quoi faire pendant des mois. 500 ml le shampoing, 500 ml le masque. Donc ça vous permet vraiment d'avoir de quoi faire. Moi j'alterne aussi les gammes, je fais pas tout le temps la même pour éviter que mon cheveu s'habitue, parce qu'au bout d'un moment je trouve que ça fait plus forcément d'effet quand on fait toujours la même chose. Donc j'aime bien alterner, faire des shampoings à cheveux secs, shampoings pour la pousse, j'alterne vraiment un petit peu. Donc je vais vous redonner mon code promo, toujours de moins 50% sur le site de Nikki. Vous avez accès à toutes les gammes en fonction de votre type de cheveux, ce que vous recherchez. Une gamme pour la pousse, il y a kératine, ricin, argan, coco, vous en avez vraiment pour tout. Amla qui a d'ailleurs été récompensée aux Victoires de la Beauté 2022-2023. Donc elles sont hyper bien notées sur Yuka, tout a été formulé au mieux pour les cheveux. Donc c'est des produits vraiment qui sont incroyables. Moi, vous le voyez dans tous les cas, je les utilise depuis des années maintenant et je suis ravie. Et là honnêtement la gamme Biotine c'est ma petite pépite du moment que je vous recommande si vous cherchez vraiment à retrouver de la masse et de la longueur. Donc profitez-en, je vous mets mon code de moins 50% valable sur tout le site. Vous avez également une petite brosse en bambou qui est offerte et un kit de voyage. Donc ça c'est cool parce que le kit de voyage vous allez sûrement avoir des gammes différentes de celles que vous commandez, ce qui va vous permettre de tester d'autres gammes aussi, donc c'est plutôt cool, donc profitez-en. Bon, les 2 heures se sont écoulées, direction la crèche, on va récupérer Andrea. Ça s'est trop bien passé, ce qui est bien c'est qu'ils envoient des nouvelles en fait en fonction de ce qu'ils font avec le petit, les activités, quand il mange, quand il le change, etc. Et là j'ai reçu une petite photo d'Andrea en train de jouer sur un petit tapis d'éveil et ils m'ont dit il est tellement souriant, tellement content qu'on dirait pas du tout que c'est son premier jour. En même temps Andrea c'est un bébé qui demande grave de l'attention, donc à la crèche forcément tous les yeux sont braqués sur lui, donc il doit être trop content. Donc voilà, je suis contente parce que ça s'est bien passé. Au final je pense qu'on aurait pu le laisser plus longtemps, mais voilà, premier jour on a dit qu'on allait y aller tranquille, juste 2 heures déjà pour voir. Et apparemment il s'est trop bien adapté, donc je suis trop contente. Voilà, là on va le récupérer, on rentre à la maison puisqu'il y a le papa de Benji qui est arrivé hier soir. Donc il est pas très beau, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il pleut, c'est très rare sur Dubaï, mais bon, peut-être que ça va se dégager tout à l'heure. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, on a récupéré notre petite crevette qui est dans son petit siège auto. Ça s'est trop bien passé. On est arrivé, il était avec plein d'enfants en train de faire de la musique et tout. Je me suis dit, ah ouais, c'est sûr qu'il va pas s'ennuyer là-bas. Lui, il faisait pas de musique. Ouais, lui, il écoutait la musique. Ouais, mais il faisait ça sur ses jambes là. Il sautillait là dans les bras de la dame. Il était trop chou, mon amour. Franchement, c'était trop mignon. Genre, il y avait tous les enfants qui faisaient un spectacle de musique, qui tapaient dans les mains et tout. Et on voyait qu'il était comme ça, lui, avec les gros yeux. Donc, c'est tout ce qu'il aime. Hein. De toute façon, il aime quand il y a du bruit, il aime quand il y a du mouvement. Donc là-bas, il va être servi et ça, c'est bien. Ça va bien l'éveiller. Et voilà, donc là, on l'a récupéré. Et ils nous ont dit que, du coup, comme je vous ai dit, on va le mettre, je pense, 2 fois par semaine jusqu'à ce qu'on rentre en France pour l'habituer déjà dans un premier temps. Donc là, la prochaine journée, il ira une journée complète. Donc là, je serais peut-être plus stressée parce que du coup, je me dirais, il y a le moment où il va manger, le moment du bibi, le goûter et tout. Donc voilà, là, c'était 2 heures, ça a été. Mais c'est vrai que j'attends de voir, surtout après une journée entière, on va le déposer aux alentours de 9 h et le récupérer à 4 h. Donc
disons qu'en fait, le matin, je sais que ça va être bien parce qu'il est élevé, généralement il va jouer, etc. Après, il y a le moment du midi avec la purée, donc je sais que nous maintenant c'est le prendre, mais c'est vrai que peut-être qu'il risque de leur faire un peu bordel parce qu'il n'est pas très patient quand il s'agit de manger. Et l'après-midi, de temps en temps, il fait une petite sieste. Donc après, là-bas, le seul truc, c'est que je me dis que il va tellement avoir des choses à regarder et à faire qu'à mon avis, il va même pas dormir. Parce que lui, c'est vraiment genre le bébé qui, quand il y a de quoi faire, il reste éveillé, quoi. Il est là, il est spectateur de tout ce qui se passe dans la vie. Donc voilà, on va voir. Bon, à mon avis, après, par contre, quand il va rentrer, il va être bien KO. Il va nous faire des bonnes nuits, j'espère. Mais voilà. Pour vous montrer ma petite routine de change pour Andrea. Alors les lingettes que j'utilise, c'est la marque Pure Born. Surtout celles-ci, j'adore l'odeur, elles sentent trop bon. Celles-ci sont vraiment sans odeur si vous préférez quelque chose de neutre. Mais franchement, j'adore cette marque. C'est les couches que je prends également chez eux. J'ai du bioliniment aussi, ça je le ramène de France pour quand il a les fesses un peu irritées ou quoi. Ça, c'est son petit parfum Jacadi que je lui mets de temps en temps quand on sort. Et du coup, les couches, vous voyez, c'est celles-ci, c'est les Pure Born. Déjà, j'aime trop parce qu'elles sont trop mignonnes. Genre, il y a plein de modèles différents. Et surtout, franchement, j'en ai testé plein. Et celles-ci, elles sont géniales puisque j'ai jamais eu de problème de fuite, même avec des gros caca, des gros pipis. Franchement, elles sont trop bien. Elles maintiennent bien, elles sont hyper agréables. Vous avez les petits traits ici, indicateurs aussi quand la couche est pleine ou quand il y a eu un pipi. Franchement, je les trouve trop cool. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Dubaï. Donc, je vais vous mettre mon petit code promo puisque j'ai 10% sur la marque. Donc, n'hésitez pas à en profiter.